Si vous voulez gagner 5000 AUEC pour débuter dans le jeu, en plus de votre prime de démarrage, tapez ce code STAR CB2R R6R9 et donc vous gagnerez 5000 AUEC en bonus à votre démarrage dans le jeu. Et personnellement, ça m'aide à monter en niveau pour gagner des vaisseaux. Donc merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront. Allez, on passe directement au sujet de la vidéo. C'est parti, go! Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors, aujourd'hui, on va parler des actus concernant Star Citizen, bien sûr, et donc du patch PTU pour la 4.02 qui a été sorti le 26 et qui serait éventuellement un candidat. Je dis bien, ce patch serait éventuellement un candidat pour la live 4.02. Ce qui veut dire candidat ne veut pas dire que le 26 au soir, on va avoir la live. Mais c'est un potentiel candidat qui pourrait permettre d'avoir la live soit dans la nuit ou un autre jour. Là, ils sont en train de tester le patch, voir s'il répond aux critères qui sont demandés par CIJ. Et si jamais il correspond aux critères qu'ils ont fixés, bah, la live va arriver dans la nuit certainement. En ce moment, ça arrive beaucoup entre 1h et 2h du matin, dans ces eaux-là à peu près, des fois un peu avant, vers minuit. On en voit beaucoup moins des patchs arriver vers 21h, 22h. Avant, on en voyait beaucoup plus. Là, c'est très rare de voir des patchs arriver vers 21h, 22h. En général, on est dans une fourchette entre minuit et 3h du matin, on va dire. Donc, ce qui veut dire que la 4.02 live va certainement arriver dans la semaine, mais encore, attention, je précise, c'est pas sûr du tout, rien n'est fait. Il suffit qu'il y ait encore un ou deux bugs bloquants qui traînent, et on est reparti pour une phase de PTU. Bah, disons qu'il y a de fortes chances qu'avant la fin du mois, la live arrive. Ils ont l'air confiants pour la mettre déjà candidate. Ça se trouve, même au moment où je vais publier cette vidéo, elle va déjà passer en live, parce que là, ils l'ont testé, elle est arrivée cette nuit. Si en début de matinée, là maintenant, ils vont commencer à regarder. S'ils voient que ça tient la route, ils vont même pas attendre ce soir. Ça se trouve, ils vont la publier en début d'après-midi en Europe. C'est pas impossible, ils l'ont déjà fait. On a eu aussi des patchs qui sont arrivés vers 16h, 17h. Hein. Donc on ne sait pas trop à quelle heure elle arrive, mais la live devrait arriver assez rapidement. Avec l'arrivée de cette live, bah, dans la foulée va arriver un event, une sorte de suite à Jumptown, où il va y avoir il va falloir investir dans la marchandise, mais il y aura aussi d'autres missions, en fonction de vos réputes aussi, je crois. Enfin, j'ai pas trop suivi l'histoire, mais bon, ça sera un event, où on peut gagner gros, mais on peut perdre aussi très gros. Et bien sûr, ça sera un mélange de PvE, PvP. Avec beaucoup de PvP quand même. Hein. Ne vous attendez pas que ça soit majoritairement PvE. Ça sera très PvP tout de même. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce patch? Bah, faut peut-être pas trop en attendre grand-chose. Parce que ça a été testé sur une PTU où il n'y avait pas beaucoup de monde dessus. Donc, est-ce que le back-end va tenir le soir? Est-ce que les bugs qui semblent être corrigés vont revenir au galop dans les jours qui viennent après sa diffusion sur les serveurs live? On n'en sait rien. On ne sait pas comment va tenir ce patch. Disons que théoriquement, je dis bien théoriquement, ça semble quand même mieux que la 4.01. Il y a des choses qui ont été corrigées quand même, il y a des choses qui ont été améliorées. Mais comme ça a été fait sur la PTU, bah va falloir prendre le recul nécessaire parce que rien ne dit que quand ça va passer live, ça soit pas comme la 4.0.1. Rien ne dit que ça soit pas le même cas. Et il est arrivé très rarement bah, que des fois le patch soit pire que le précédent. Bah, la 4.01 était pire que la 4.0 sur certains points. Et ben là, il serait pas impossible que dans certains domaines, elle soit encore pire que la 4.0.1. Normalement, non. Mais on n'est pas à l'abri. Donc, faut se préparer déjà mentalement à soit ça va se passer pas trop mal, soit ça va pas se passer bien du tout. Faut s'y attendre. Surtout qu'il y a des gens qui l'attendent, cette 4.02, donc il y aura certainement un grand nombre de connexions au départ pour que les gens, par curiosité, vont vouloir la tester. Et du coup, bah, ça risque de partir fortement en sucette. Autre point intéressant, et ça, pour ceux qui savent où chercher,
on a le rapport financier de janvier-février 2025. Et là où les gens, certains prédisaient une catastrophe économique pour CIJ, sachez que juin et février sont quasiment les 2 mois les plus réussis depuis l'histoire du financement de Star Citizen. On est pratiquement équivalent à 2022, qui avait été un des meilleurs démarrages de l'année. Là, on fait aussi bien, voire je crois même un peu mieux même. Alors en nombre de nouveaux comptes, c'est correct, on va dire. C'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est entre les deux. Mais au niveau rentrée d'argent, ouais, ça marche plutôt bien. Alors est-ce que c'est le fait qu'ils aient annoncé plus de stabilité, ça encourage les gens à investir dans le jeu? Peut-être, voilà. Mais à mon avis, le F7 Heartseeker et puis le Fortune, ils sont peut-être aussi pour quelque chose. En tout cas, voilà. On avait vite annoncé la mort du cheval, le cheval s'est redressé financièrement. Du moins pour les 2 premiers mois de l'année. On verra sur le long terme ensuite, hein, on verra bien. En tout cas, voilà, les actualités pour l'instant, c'est ça. Donc, ils ont aussi émis l'hypothèse qu'on risquait encore de perdre des items pendant le changement de patch. Peut-être perdre des vaisseaux, des composants, du stuff. On peut perdre des choses encore. C'est pas encore complètement optimisé, ça. Et il y a certains indices qui laissent présager que ça risque encore d'arriver. Donc attendez-vous peut-être à perdre du matos au changement de patch. Voilà, il faut peut-être s'y préparer. Donc le fait de déséquiper vos vaisseaux pour essayer de... Voilà, ça va peut-être pas changer grand-chose au final. On verra bien, hein, on verra bien. En tout cas, voilà les actus pour le Star Citizen en ce moment. Donc on va attendre, on va guetter. Et puis il y a la roadmap qui doit être diffusée dans le courant début de soirée, fin d'après-midi pour l'Europe. On va voir cette nouvelle roadmap, ce qu'ils disent dessus. Donc ça devrait être publié aujourd'hui également, le 26. Bon, on va bien voir. En tout cas, voilà, les actualités pour Star Citizen, ça s'arrête là. J'ai pas fait d'autres vidéos avant parce qu'il n'y avait pas utilité. Ah, je vous ai fait une petite vidéo sur la nouvelle SMG qu'on avait gagnée à l'event, la Reaper, la SMG qui est originaire de Pyro. J'ai fait une petite vidéo dessus, il va falloir que je vous la montre aussi. Puis voilà, puis il y a une autre vidéo aussi que je vous garde sur le coin du feu, où je m'interroge en fait sur la façon dont le jeu accueille le joueur. Enfin, c'est un sujet un peu plus compliqué que ça, mais où je m'interroge sur beaucoup de choses, et on n'a pas eu énormément de réponses dans ce domaine-là d'ailleurs. J'ai fait une petite vidéo là-dessus qui aborde ces sujets-là. Voilà. En tout cas, voilà, les actus, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde.